bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui. Nous approchons, ou alors le printemps est déjà arrivé. Il sera sûrement arrivé quand vous verrez cette vidéo. Oui. Mais en tout cas, on voulait célébrer le printemps, comme on le fait pour chaque saison depuis le début de la chaîne, et vous proposer une pile à lire. Exactement. Pour le printemps. Donc des lectures différentes, des genres différents, des choses qui nous envoient parfois des vibes un peu plus printanières que d'autres livres. Bon, moi dans le lot il y a un livre qui se passe en automne, mais bon c'est pas grave. On regardera pas. Et bah c'est parti. Let's go. Allez, moi le premier, j'entame. Nous traverserons des orages d'Anne-Laure Bondou. C'est un gros pavé, mais c'est écrit assez gros dedans. J'avais rencontré l'autrice à l'occasion d'une séance de lecture musicale dans la librairie à côté de chez moi. C'était absolument incroyable. Et elle nous avait lu quelques passages en musique de ce livre qui m'avait totalement bouleversée par une plume d'une justesse incroyable. L'histoire, en gros, on va traverser 3 générations d'hommes de père en fils. Et je crois qu'il y a 3 ou 4. Enfin, en tout cas, on traverse le XXe siècle, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et donc, on voit aussi leur vie, leurs blessures, les secrets familiaux, etc. Et ça a l'air incroyable. Donc, j'ai trop hâte de me plonger dans celui-ci. Alors, pour ma part, un autre pavé, mais c'est parce que c'est un 2 en 1 et pour l'instant, je vais lire le tome 1. C'est Toby Nonless. Oui. De Timothée de Fombelle, que je n'ai toujours pas lu et donc du coup qui m'attend dans ma bibliothèque. Je pense que ça fait 10 ans que j'ai les versions poche dans ma bibliothèque. Enfin, ça c'est Marie qui me prête son livre pour la vidéo. Et j'ai jamais lu de Timothée de Fombelle, donc c'est une erreur à corriger au plus vite. J'ai cru comprendre que le premier tome était très printanier, été, voilà. Un peu, oui, ça va. Voilà. Ouais. Donc du coup, je l'ai glissé dans ma pile du printemps et j'ai hâte de découvrir ça. J'ai pas mal d'amis qui m'ont dit que ça allait forcément me plaire. Donc, toi qui aimes les plumes. Voilà. Ouais, et puis on va mettre en avant cette très jolie édition. Voilà. Ensuite, je vais aller très rapidement sur celui-ci. Je vous en ai déjà parlé parce qu'il est dans ma palle du Cozy Book Challenge. C'est Watership Down de Richard Adams, ici chez Monsieur Toussaint Louverture. Une aventure avec des lapins. J'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est que il a de très très bons retours, dont une de mes amies qui me l'a fortement recommandé. Donc, comme on est en mars, il faut que je le lise en mars. Voilà, on va essayer de faire 2 en 1, le Cozy Book Challenge et puis la palle de printemps. Et puis j'ai cru comprendre que c'est un très gros classique anglais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je m'excuse, je parle peut-être un peu du nez. Je suis un petit peu beaucoup enrhumée. Alors, c'est le printemps qui arrive. Exactement, le pire c'est que je fais pas d'allergie. J'enchaîne avec L'Engrange-Temps, le tome 1. J'ai vu que le tome 2, on venait de découvrir la couverture d'ailleurs. Donc c'est un livre que j'ai eu par un petit truc un peu rigolo. J'ai acheté une box surprise de livres. Donc c'était une fille qui s'appelle Booksterious qui propose ça sur Etsy notamment. Donc le principe c'est que vous sélectionnez le genre de livre que vous voulez, grand format, poche, et vous pouvez lui envoyer toute votre bibliothèque, donc soit par exemple votre Babelio ou votre Goodreads ou autre chose, ou des photos de votre bibliothèque. Et elle va sélectionner un livre qu'elle va vous envoyer, qui est tout emballé avec des petits stickers, un petit surligneur, des petits machins. C'est tout mignon. Et du coup moi j'ai reçu L'Engrange-Temps que j'avais pas du tout acheté au moment où ça a sorti, mais qui m'avait beaucoup tenté. Donc là si je me trompe pas, c'est une histoire de... Voilà, Sophie est chronolangue. Elle parle aux oranimas, ces horloges pourvues d'âmes, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Je crois que c'est une histoire de cour, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Une histoire de temps, de magie, du temps aussi, de petite romance. Bref, un super mélange, donc je vais me lancer dans le tome 1 de L'Engrange-Temps. Alors, celui-ci, ça fait 1 an que je l'ai et que je ne l'ai toujours pas lu. C'est Les Lettres de Rose de Clarisse Sabar. J'ai très envie de découvrir cette autrice depuis un petit moment, parce que j'en entends beaucoup parler. C'est une romance. Il y a une histoire de lettres, une histoire intergénérationnelle aussi, si j'ai bien compris.
Moi je veux pas en savoir beaucoup plus, ça me tente bien. Il y a des secrets familiaux, il y a de la romance. En ce moment je suis très romance. Donc ce sera parfait pour ce petit printemps. Voilà, c'est la version collector pour les 10 ans de Charleston ou je ne sais plus exactement. Là ils en avaient sorti plein voilà. comme ça, c'était sympa. C'est pas forcément ce que je préfère, mais c'était celle-là qui était en vente quand j'ai pu le faire dédicacer. Donc j'ai pris ça. Alors je continue dans la fantasy. J'ai acheté en occasion, puisqu'il y a encore l'étiquette, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, qui est un livre dont j'entends parler pas mal depuis pas mal de temps, et puis j'avais jamais pris le temps de regarder la 4e de couverture. Et là je me balade à Gibert, je vois occasion, parce que j'étais en train de repérer tout ce qui était en occasion, puis je lis la 4e. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts de la grande bibliothèque d'Ostermere, le sait depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de sa magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut, jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Voilà, ça m'a suffi. Je me suis dit l'histoire dans une bibliothèque de livres, enfin vraiment ça m'a donné envie. Et puis en plus, comme vous le savez peut-être, je suis dans mon challenge Romantaisie. Bon bah s'il peut se glisser au milieu de mon challenge, ça peut bien fonctionner aussi. Donc j'ai hâte. J'enchaîne avec un petit jeunesse parce que pour moi le printemps c'est la fraîcheur, c'est l'humour, c'est voilà. Et quoi de mieux que Tarzan Poney Méchant de Cécile Alix. Et là c'est le tome 2, Un amour de compète. Ils sont pas notés tome 1, tome 2, tome 3 parce qu'ils peuvent se lire indépendamment de ce que j'ai compris. Mais bon, je préfère quand même les lire dans l'ordre. J'avais vraiment adoré le tome 1 qui était à mourir de rire. Et donc j'ai vraiment hâte de retrouver ce petit poney Tarzan qui a un humour comme on les aime. Alors je continue, je suis dans un très gros délire de fantasy en ce moment, donc j'en ai encore un autre. Alors attends, à chaque fois je me trompe sur le titre. Un sort si noir et éternel. Donc c'est le tome 1 d'une trilogie de Brigid Kemmerer, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, chez Rajo. Il se trouve que Rajo c'est une super maison d'édition, je pense qu'on peut dire toutes les deux en train de découvrir, on n'est jamais déçus, donc je me suis dit bah ouais je vais tenter ma chance avec celui-ci. Il paraît que le tome 1 plaît beaucoup, le tome 2 j'ai entendu plus de critiques, bon du coup j'attends de voir, j'ai acheté les 3 donc il a intérêt à me plaire. Et là on est sur une histoire, un soir à Washington, Harper est témoin d'une tentative d'enlèvement. En débit du danger, la jeune femme partiellement handicapée s'interpose, mais l'agresseur lâche sa première proie et après avoir maîtrisé Harper l'emmène avec lui. En une seconde, Harper bascule dans un autre monde, le royaume d'Amberfall, son château de conte de fées, sa magie, son beau prince énigmatique et maudit. Coincé dans un automne éternel... Tu es bien de saison là. Je suis bien de saison. Le prince reine cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Seule une jeune femme pourra l'y aider. Mais ce que le prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. J'aime beaucoup La Belle et la Bête. C'était Rajo, je me suis dit, on va tenter notre chance. Alors, un livre qui est dans ma palle depuis mon adolescence. Il est trop bien. C'est Inirrésistible envie d'aimer de Meg Cabot. Comme Claire m'a dit qu'elle l'avait beaucoup aimé, je l'ai gardé. Sinon, il aurait fait partie d'un tri, hein, j'avoue. Mais Meg Cabot, si vous connaissez pas, c'est celle qui nous a donné Journal d'une princesse. J'avais découvert par le film, moi, quand j'étais ado. Et après, j'avais lu quelques-uns des livres. Je suis pas sûre de les avoir lus, moi. Mais voilà. Enfin, en tout cas, là, on n'est pas du tout sur la même chose, puisque... Pas du tout. C'est une sorte de policier, si je me souviens bien. Mais avec des paillettes et avec un peu girly. Je sais pas s'il a bien vieilli pour être très honnête, parce qu'on est vraiment dans les années 2000 et c'est une ancienne star un peu à la Britney Spears qui fait le tour des centres commerciaux et puis en fait maintenant elle a 20 ans, elle a tout perdu, sa mère s'est barrée avec son manager et avec tout l'argent, son petit copain l'a quittée pour une autre star. Et elle se retrouve toute seule et elle a pris beaucoup de poids. Du coup sa carrière plus ou moins terminée et elle se retrouve chez le frère de son ex qui est détective.
qui est aussi très sexy. Et elle commence à travailler dans une fac, elle travaille dans les dortoirs et il commence à y avoir, il y a un meurtre un peu suspect et elle va mener l'enquête. Une enquête, une starlette. On va voir ce que ça donne. Ah, j'avais le souvenir que c'était très drôle. On a augmenté la lumière. Et la lumière fut... Alors je continue dans mon délire fantasy, mais cette fois un peu plus jeunesse, puisque j'ai reçu... Alors attendez, parce que c'est ça, Le Royaume perdu d'Erin, livre 1, Le Mercenaire, aux éditions de l'Emmanuel Jeunesse. Donc c'est une petite fantaisie qui me tentait bien, un peu à l'ambiance Irlande, breton, j'ai l'impression que c'était un peu ambiance Roi Arthur. Mm. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu des choses dans cette ambiance-là, donc ça me tentait plutôt bien. Donc là on suit un héritier, un long chemin d'exil, reconquérir le trône, etc. etc. Donc voilà, très chouette, j'ai hâte de le découvrir. Là je vais vous enchaîner des grands classiques que je n'ai toujours pas lus, il faut que je m'y mette. Et on va commencer avec Nos étoiles contraires de John Green. On va sortir les mouchoirs. Oh mon dieu, oui. Je l'ai pas lu mais je suis pas sûre de vouloir le lire. Moi j'ai vraiment envie de découvrir du John Green. Et ben je me suis dit que celui-ci ça serait quand même le premier à découvrir. Donc voilà, parce que j'avais adoré le film. Mm. Et puis bon, une histoire d'amour avec la maladie, etc. Voilà, on sait à peu près où ça va aller et comment ça va terminer. Mais du coup j'ai bien envie de découvrir sa plume à travers celui-ci. Alors, toujours dans mon délire de fantasy, là on est même dans franchement de la romantaisie. J'ai Le Prince Cruel dont on vous mettra... Apparemment c'est pas de la romantaisie. Ah, alors on m'a dit que c'était assez soft effectivement. Et que justement il fallait pas non plus trop s'attacher au côté romance dans celui-ci. C'est vrai que j'ai regardé, il y a moins de fanart. Si vous voulez savoir s'il y a beaucoup de romance ou pas dans un bouquin de fantasy, cherchez les fanarts. C'est vrai, j'en ai trouvé moins que sur les autres. Bref, on va vous mettre une petite vignette quoi qu'il en soit parce que j'ai pas pris le livre avec moi, ça rentrait pas dans mon sac. Pareil, toujours chez Rajo, donc je me suis dit que j'avais quand même envie de continuer à découvrir Rajo, surtout que Le Prince Cruel, on en a beaucoup entendu parler. Bon, il paraît que il est bien, mais que sa hype est peut-être un petit peu exagérée parce que l'histoire est quand même assez simple. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc là c'est l'histoire d'une jeune fille qui est humaine je crois au milieu des faées et qui doit réussir à... Enfin qui va devoir prouver sa valeur et son ennemi c'est le prince Cardan. Je pense qu'on est sur un enemies to lovers. Je crois qu'il est assez détestable. Ouais, assez... Voilà. Il y a plein de tomes mais non, écoutez... il y a 3. Après il y a eu pas mal de spin-off non? Oui, oui, mais c'est une trilogie. Ouais, dans mon souvenir il y a 2 là il y a une nouvelle trilogie qui commence. Ouais. Bon. Mais qui se passe bien plus tard. Enfin bref, voilà. C'est un pied dans un univers large. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai jamais lu de Holly Black, donc bon, c'est l'occasion. Alors encore les classiques. Le jardin secret, parce que qui dit printemps dit fleurs quand même. Et grand classique, je vais y arriver, de Frances Hodgson Burnett, que j'ai là en anglais. Et donc j'ai trop hâte de le découvrir. C'est celle qui a écrit La Petite Princesse également. Alors j'ai aussi un classique. Je sors de la fantaisie mais je reste en pied dans la romance. Puisque j'ai Emma qui a été retraduit par Clémentine Beauvais. Et voilà, Jane Austen. J'en ai pas lu énormément de Jane Austen. Je crois que j'ai lu que Orgueil et Préjugés en fait. Donc je vais continuer ma lecture de cette autrice. Et comme j'ai cette belle édition retraduite, je trouve l'exercice assez intéressant. Donc voilà, le suivant ce sera Emma. Alors toujours dans l'adulte, on va rester là-dedans. Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai, qui est publié chez la collection Nami, que j'aime énormément. C'est très feel good leur livre, donc j'ai hâte de découvrir ça. Pour le pitch très rapidement, on est à Kyoto, dans un petit restaurant. On te demande quel est le plat un peu familial de ta famille, etc. Et ils essayent de le reproduire pour toi. En gros, si j'ai bien compris, c'est à peu près ça. Donc ça a l'air très touchant, assez, vraiment feel good et tout. Donc je pense que ça peut être trop chouette pour le printemps. Alors je continue avec la romance, puisque je vais enfin lire du Ali Hazelwood, The Love Hypothesis. Alors pareil, ça c'est un exemplaire que Marie m'a prêté. Moi je l'ai dans une version en VO, en anglais. Je vais me tenter de l'anglais dans la romance.
Je me dis que ça devrait se lire assez bien. Voilà, je pense qu'il est temps que je découvre Ali Hazelwood et ses histoires d'amour et ses book boyfriends. Puisque tout le monde en parle. Dans le cercle littéraire, vous êtes nombreuses à être des super fans. Et là, pour le speech, on suit Olive, qui est en 3e année de doctorat. C'est celui-là qui a un fake dating? Oui. Ouais, c'est celui-là. Sa meilleure amie est très intéressée par son ex. Mais elle n'ose pas parce que entre copines, faut pas se piquer les gars, etc. Et en fait, Olive, elle en a rien à foutre. Elle lui dit, mais vas-y, moi je veux que ton bonheur. Et pour l'aider à passer le pas, un soir, elle va lui dire, non, mais j'ai un rendez-vous, je peux pas, donc vas-y. Voilà. Sauf que elle va croiser sa copine alors qu'elle devait être en rendez-vous, donc elle va choper le premier mec qu'elle croise et elle va l'embrasser pour le mensonge. C'est ça. Et il se trouve que ce gars, c'est Adam, le prof qui est exécrable, enfin qui est en tout cas aucun des étudiants ne l'aime bien. Pour le coup, elle le connaît pas parce qu'elle l'a pas en tant que prof, mais voilà. Et du coup, ils vont fake dater. On sait comment ça termine. Oui, pas de grande surprise. Mais écoutez, la romance c'est aussi, voilà, pour le printemps, ça se prête plutôt bien. Alors ensuite, j'enchaîne avec un nouveau Gaël Aymon, Grimm, fils du Marais. Je saurais pas vous dire le résumé parce que je ne l'ai acheté que sur le simple fait que ce soit Gaël Aymon qui l'a écrit. Mais je trouve qu'il y a une bonne ambiance printanière, hein, les marais, tout ça. Donc voilà, je crois que ça parle d'un jeune pour les qui est ados. un peu étrange, peut-être de handicap, je sais pas trop. Mais du coup, j'ai bien envie de voir. J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite vibe fantasy. Oui. Voilà. Mais j'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, donc vous n'en saurez pas plus non plus. Gaël Aymon, quand je l'avais vu en signature, m'avait dit que sur ce livre-là, le personnage ne parlait pas très bien. Je crois qu'il est sourd. Ah. Je me demande si c'est pas ça. Et donc du coup, dans les dialogues, on retrouve ça. Donc il y a un parler très particulier apparemment dans les dialogues. Alors ensuite, j'ai découvert pour ma part Marie Pavlenko là en fin d'année dernière, donc je me suis dit que j'allais continuer avec cette merveilleuse édition de Je suis ton soleil, toute brillante, toute dorée et avec des coquillettes dessus. Je me souviens qu'il m'avait beaucoup intriguée à sa sortie avec ses coquillettes. Donc là c'est du roman vraiment ado. Marie Pavlenko, j'avais lu Rita qui est sortie en fin d'année dernière et vraiment ça a été une très belle découverte dans la plume, dans les émotions, dans les messages qu'elle fait passer. J'ai l'impression qu'elle écrit beaucoup de romans très forts. Et là on suit Déborah qui est en terminale et je crois qu'elle est à la rue où il y a quelque chose, en tout cas il y a quelque chose autour de la pauvreté. Voilà, il y a le bac qui arrive et on n'en sait pas beaucoup plus. Voilà. Mais je pense que je pense qu'elle aborde des thèmes assez forts. Encore une fois, des fois il nous suffit juste d'un nom de plume Ouais. Pour pouvoir se lancer. Et le dernier, on vous le présente en commun puisqu'il est dans notre pile à toutes les deux. C'est les chroniques de l'érable et du cerisier tome 1 qui s'appelle Le masque de No de Camille Monceau. Déjà, on a le superbe travail éditorial. C'est plutôt logique pour la raison pour laquelle il est dans la période du printemps. Exactement. Et moi j'ai entendu que du bien. J'ai vraiment très envie de découvrir la plume de Camille Monceau dans un roman parce que moi je l'ai découverte dans un roman graphique. En plus c'est une jeune femme française mais qui connaît très bien la culture japonaise. Et là donc on suit Ichiro, un enfant abandonné qui va être recueilli par un ancien samouraï qui va lui enseigner la voie du sabre. Ça part de là. Voilà. Et puis après on n'en dit pas plus parce que moi je trouve que déjà rien que ça, j'ai envie de connaître l'histoire. Et puis de me plonger en plus dans cette culture japonaise que je découvre petit à petit et qui me plaît beaucoup. Ouais, avec des histoires fraîches parce qu'on découvre autre chose. Oui, puis en général c'est plein de bienveillance, un côté très contemplatif, méditatif, un peu poétique. Et en même temps des choses très fortes au niveau des sentiments, Ouais, et puis un rapport à la nature aussi. Ouais. Donc voilà. C'est le premier tome d'une... Je sais plus combien de tomes en tout. Pour l'instant il y en a 4, si je ne me trompe, mais c'est pas fini. Encore une grande aventure. Voilà. Et ben on a fait le tour. Bah oui, on a été assez efficace. Oh, merveilleux.
vous n'aurez pas une super longue vidéo cette fois. Et bien n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous avez prévu de lire pour ce printemps. S'il y a des livres que vous nous recommandez. Bah oui. Que vous avez lu peut-être dans ceux qu'on a présentés. Vous a présenté. Je serais très curieuse d'avoir votre avis sur celui-ci. Qui fait parler. En particulier. Donc voilà. Et puis si vous êtes trop timide, ben, un petit emoji fleur. Oui, je crois qu'il y a la petite fleur du cerisier. Ben voilà. Dans le... Enfin, je sais pas si c'est vraiment une fleur du cerisier. Fleur mais... de voilà, ce qui ressemble à une fleur de cerisier. Voilà, pour annoncer le printemps. Et n'hésitez pas à un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et abonnez-vous à la chaîne aussi. Voilà, pour continuer à nous suivre. On va vous souhaiter des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt. À bientôt.